L'estime de soi, c'est la boussole qui guide chacun de nous, peu importe notre âge ou notre histoire. Elle n'est pas un privilège, mais une nécessité pour avancer avec confiance. Imaginez-la comme les fondations d'une maison. Si elles sont solides, tout le reste tient bon, même dans la tempête. Une bonne estime de soi nous aide à relever les défis, à dire non, à poursuivre nos rêves. Sans elle, on doute, on cherche l'approbation des autres, on se sent illégitime. Renforcer son estime, c'est consolider sa vie entière. Ce chemin est accessible à tous, il demande de la bienveillance, de l'attention et un peu de pratique. C'est choisir de devenir son propre allié, d'apprendre à s'aimer comme on aimerait un ami cher. Prêt à cultiver ce trésor intérieur? Voici comment commencer. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne, indépendamment de nos succès ou échecs. Elle repose sur 3 piliers: l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une force tranquille qui ne dépend pas de la comparaison. L'arrogance masque l'insécurité, alors que l'estime de soi accepte nos forces et nos faiblesses. Une personne qui s'estime n'a rien à prouver, elle reconnaît sa valeur sans rabaisser les autres. L'estime de soi, c'est la capacité à se dire « Je suis imparfait, et c'est très bien comme ça ». Elle nous permet d'apprendre de nos erreurs et de grandir. C'est une relation apaisée avec soi-même, sans masque ni artifice. Se croire assez, c'est se donner le droit d'exister pleinement. Cultiver l'estime de soi, c'est choisir l'authenticité et la bienveillance envers soi-même. L'estime de soi se construit dès l'enfance, façonnée par le regard et les mots des adultes autour de nous. Un enfant encouragé et aimé développe une base solide. La critique ou l'indifférence laissent des cicatrices durables. Mais l'enfance n'est qu'un début. Nos relations tout au long de la vie continuent d'influencer notre estime. Les amis, collègues, partenaires bienveillants renforcent notre valeur, tandis que les relations toxiques l'érodent. Le harcèlement ou la dévalorisation peuvent être destructeurs, mais l'estime de soi n'est jamais figée. Elle évolue avec les expériences et les choix que nous faisons. Prendre conscience de ces influences, c'est se donner le pouvoir de choisir des environnements qui nous élèvent. Entourez-vous de ceux qui vous aident à croire en vous. La comparaison constante, surtout sur les réseaux sociaux, est un poison pour l'estime de soi. On y voit des vies parfaites, mais ce n'est qu'une illusion soigneusement filtrée. On compare notre réalité à leur vitrine, et on se sent toujours en déficit. Chercher la validation à travers les likes nous rend dépendants du regard des autres. Notre valeur ne doit pas fluctuer avec les tendances ou les algorithmes. Pour se protéger, développez un regard critique sur ce que vous voyez en ligne. Limitez votre temps d'écran, suivez des comptes qui vous inspirent, pas qui vous rabaissent. La seule comparaison saine, c'est avec soi-même. Mesurez vos progrès, célébrez vos victoires. Déconnectez-vous de la compétition virtuelle pour vous reconnecter à votre vraie valeur. Prendre soin de son estime de soi, c'est comme cultiver un jardin. Cela demande attention et gestes réguliers. Commencez par transformer votre dialogue intérieur. Remplacez la critique par la bienveillance. Demandez-vous, parlerai-je ainsi à un ami? Sinon, reformulez avec douceur. Faites l'inventaire de vos qualités, même les plus simples, et célébrez chaque petite victoire. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et éloignez-vous des relations toxiques. Poser des limites, c'est un acte d'amour envers soi-même. Changez votre regard sur l'échec. Ce n'est pas une preuve d'incapacité, mais une étape d'apprentissage. Osez essayer, même si vous n'êtes pas parfait. Chaque tentative, chaque progrès est une preuve de votre valeur. Pratiquez l'autocompassion, surtout dans les moments difficiles. Votre énergie est précieuse. Investissez-la dans ce qui vous fait grandir. L'estime de soi se nourrit de gestes simples, répétés chaque jour. Commencez aujourd'hui, un pas à la fois.
Essayez l'exercice du carnet des fiertés. Chaque soir, notez 3 choses dont vous êtes fier. Pas besoin d'exploits, concentrez-vous sur les petites actions du quotidien. Ressentez la fierté associée à chaque geste, même minime. Au fil des jours, relisez vos notes, vous verrez combien vous êtes plein de ressources. Cet exercice rééduque votre cerveau à voir le positif en vous. Même si cela semble difficile au début, persévérez. Faites-en un rituel apaisant pour finir la journée sur une note positive. Petit à petit, vous renforcerez votre estime de vous. Renforcer son estime de soi, c'est un chemin, pas une course. Il y aura des hauts et des bas, mais chaque petit pas compte. La régularité est plus importante que l'intensité. 5 minutes par jour valent mieux qu'une grande séance occasionnelle. Soyez indulgent avec vous-même, pardonnez vos oublis et reprenez sans jugement. La bienveillance envers soi-même s'apprend comme un instrument, avec la pratique, elle devient naturelle. Ne vous comparez pas aux autres, chacun avance à son rythme. Explorez différents outils, trouvez ce qui vous convient. L'essentiel, c'est de rester engagé dans la démarche. Patience et persévérance sont vos alliés. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Ce n'est pas une fin, mais le début d'un engagement envers vous-même. Vous avez des outils concrets. La connaissance, c'est bien, l'action change tout. Osez croire que vous en valez la peine, même si le premier pas est minuscule. Prendre soin de son estime de soi, c'est un cadeau pour toute votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous aimer. Vous êtes déjà assez. Commencez maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Chaque geste d'amour envers vous-même est une graine qui fera fleurir votre estime. Soyez le jardinier de votre propre âme. Croyez en votre capacité à changer et à grandir. Le monde a besoin de personnes qui s'estiment. Commencez à voir votre valeur chaque jour un peu plus.